Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'invité. La province du Kwango, on en parle encore une fois dans cette émission. Quel est le territoire qui normalement devrait accéder à la tête de la province? S'agit-il de Féchi ou de Popo Kabaka? On en discute avec Choisi Matondo, assistant parlementaire qui, semble-t-il, a des vérités à dire sur le mode de gestion de la province. Bienvenue à vous, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors vous êtes assistant parlementaire, vous assistez le député national Jean-Pierre Passy Zapamba Bouka, qui a été cité par une des personnes que j'ai reçues dans les précédentes émissions. Alors j'aimerais savoir, Choisi Matondo, vous avez des preuves aujourd'hui que c'est Popo, plutôt Féchi, qui doit diriger la province en ce moment? Merci beaucoup, merci pour cette question. Je pense que si je n'avais pas de preuves, je ne peux pas venir ici, sur les antennes de la Touré 50, pour m'hasarder. La rotation au niveau de la province du Kwango, ce n'est pas que c'est cette année que ça devrait débuter. Ça a commencé depuis les démembrements, oui. Justement, on connaît un peu l'histoire. Vous êtes tous d'accord, M. Passy Zapamba et mon ancien invité, Sam Kalingula, sont d'accord que c'était d'abord le Kasongo Lunda qui avait commencé, et puis Kenge. Là où le problème se pose, c'est entre Féchi et Popo Kabaka maintenant. Le problème se pose sur Féchi et Popo Kabaka. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont assoiffées du pouvoir. Aujourd'hui, notre communauté ne peut pas s'entretuer à cause de la rotation. En politique, nous devons savoir respecter les principes, les règles de jeu et les engagements. Si nous sommes arrivés à ce stade aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent à tout prix que Popo ait la tête du gouvernorat de la province du Kwango. D'après qu'il a été convenu, non? Ça n'a pas été convenu comme ça. Moi, j'ai bâti campagne à Popo Kabaka, accompagné de mon élu, l'honorable Jean-Pierre Passy Zapamba Bouka. Certes, ça, je vais rappeler même un plan A. Parce qu'auprès de Popo, on leur disait pendant la campagne que Popo aura la gestion de la province. Mais ce n'était pas officiel. Ce n'était pas officiel. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, quand il y a élection, pour qu'on siège et qu'on décide sur le territoire qui doit diriger la province, eh bien, on se met toujours autour d'une table et ce ne sont pas n'importe qui comprenne pour aller discuter sur ça. Choisi Matondo, apparemment, c'est le discours des campagnes qui a permis à M. Passy Zapamba d'être élu. Le fait qu'il a promis je dirais, au territoire qu'il aura la tête de la province. Non. M. Passy Zapamba a toujours été élu depuis 2006. En 2006, il n'y avait pas rotation. Oui. On l'a élu. En 2011, il n'y avait pas rotation. On l'a élu également. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans le cœur de Poporé. C'est un fils de la maison. Les Popolais savent qui est Passy Zapamba. Un député comme lui, qu'on a élu en 2006 dans une circonscription électorale en un seul siège, en 2011 réélu, en 2018 réélu et en 2023, c'est-à-dire il a les empreintes sur terrain, qui a fait que la population puisse renouveler leur confiance. Par rapport à la question, parce que je n'ai pas fini ma pensée. Oui, entre Féchi et Popo Kabaka. Entre Féchi et Popo Kabaka. Les élus, les représentants de chaque territoire ont siégé à l'hôtel du fleuve. Monsieur le journaliste, vous avez des preuves. Je ne vais pas parler comme une personne sans soubassement. J'ai avec moi ici un PV parce que mon aîné qui était passé ici, dans sa peau des énergumènes, il a dit ce qu'il ne pouvait pas dire.
Dans sa peau de, excusez-moi, je ne voudrais pas que vous prononciez des mots qui soient fâcheux. Non, un énergumène, ce ne sont pas des injures. Oui, allez-y. C'est quelqu'un qui est excité, qui ne contrôle pas, qui parle avec un frère et tout ça. Alors, je veux bien lire, je vais lire le compte rendu. Je voudrais savoir, Choisi Matondo, quel est le territoire qui est à la tête de la province en ce moment? Aujourd'hui, c'est Kenge qui est à la tête. Le vice-gouverneur dont on a parlé, c'est qui? C'est pas quelqu'un de Féchi? Le vice-gouverneur, c'est quelqu'un de Féchi. Alors, c'est Féchi qui est à la tête de la province. Pourquoi est-ce que Féchi devrait remplir? Féchi n'est pas à la tête de la province. Être un vice, c'est pas dire que vous êtes à la tête de la province. C'est pas ça être à la tête d'une province. Nous avons ici, vous allez lire avec moi, je pense. Je vais lire, c'est écrit. Vous pouvez lire d'ailleurs. C'est écrit compte rendu de la réunion des honorables députés ressortissants du Congo, daté du 11 février. Je puis lire que monsieur le patriarche Mbosso Kodia Pwanga était là. Je vais feuilleter un peu plus rapidement. Voilà, sur la liste des participants, il y a monsieur. Oui, il y a que Mbosso Kodia. Je ne vois pas de liste, peut-être que vous me montrerez après. Il n'y a pas de signature aussi, je suis là. Il n'y a pas de signature parce que c'est un document. Okay. C'est un document. Il n'y a pas de signature, mais ce document ne peut pas être contesté. Celui qui a signé ici comme étant secrétaire, rapporteur, c'est un avocat. Yannick Mambo, un élu de Kenge Territoire. Le président Mbosso, c'est un élu de Kenge Territoire. Si cet avocat, son nom a été mis sur ce document d'une manière abusive, je pense qu'il n'allait pas se taire. Il allait automatiquement saisir la justice parce que ça fait presque un mois que ce document est dans tous les réseaux, dans tous les groupes WhatsApp congolais. D'accord. Et vous verrez avec moi ici, je vous ai demandé de lire à ma place. Oui. Parmi les arrangements, il a été dit. Quantième page, Première page. Première page, oui. Il a été dit ici. Le territoire de Kasongolunda présente un candidat pour le poste de vice-gouverneur. Le territoire de Popo-Kabaka présente le candidat pour le poste de président de l'Assemblée provinciale. Et si vous verrez ainsi, l'ensemble des élus ressortissants de la province du Congo a décidé de la continuité du mode de rotation par territoire en renforçant par des critères qui fixent de province et de la présidence, qui fixent la qualité de candidat. Toutefois, il faut noter ce monde concerne le poste de gouverneur de province et de président de l'Assemblée provinciale. Alors, je peux lire à votre place rapidement. On nous dit les élus ont décidé que le territoire de Féchi présentera cette fois-ci le candidat gouverneur. Observe ses alternatives pour les autres territoires. Bon, j'ai devant moi une preuve. Je puis dire que vous dites quand même. En partant de ce principe, il faut finir. C'est là où le bas se blesse. En partant de ce principe rotatif, vous verrez que le territoire de Féchi qui présentera cette fois-ci le candidat gouverneur. Alors, d'où est venue cette confusion alors? Puisque on entend, c'est un peu clair de votre discours, c'est Féchi qui avait les vice-gouvernorats, ce n'est pas ça, être à la tête de l'exécutif provincial, et que normalement c'est Féchi qui doit prendre la tête de la province. D'où est venue cette confusion? Monsieur Gaëtan, vous savez, si vous êtes en face des aigris et timbrés politiques, assoiffés du pouvoir, motivés par une haine viscérale, vous verrez ce genre de comportement. Parce que le document est clair. Vous aviez lu. Et vous verrez que maintenant, là, ceux-là qui ont décidé, en l'occurrence, le président Mbosso Kodia qui dirigeait cette réunion, qui avait même convoqué tous ses députés, a présenté un candidat gouverneur de son parti politique originaire de Féchi. C'est l'Union sacrée. Et il est président du présidium de l'Union sacrée. Non seulement ce candidat de Féchi, il y a un autre fils
qu'on a aligné là des propos entre guillemets comme étant candidat et il se présente là en indépendance. Imagine un peu cet imbroglio politique créé par celui qu'on appelle le sage de la province, mais qui ne veut pas faire preuve de sa sagesse. D'où les amis se sont levés, ils incriminent le digne fils du petit territoire, comme qu'on nous appelle, le territoire de Popo Rabak, en l'occurrence l'honorable Jean-Pierre Passy-Zapamba Bouka, l'homme de 4e mandat, et l'honorable Jonathan Bialosuka Ouad. Donc, je vais chuter. Oui. Choisi Matondo, ceux qui vous incriminent, ceux qui sont passés ici pour vous accuser de trahison, ils disent notamment que M. Jean-Pierre Passy-Zapamba est en train de vendre la province à l'UDPS. Et qu'il aurait dit aussi que Popo Pakabaka n'a pas jusque-là de candidat ou des personnalités pouvant assumer la fonction de gouverneur. Celui qui ne veut pas de son chien l'acquise des rages du tuer. Je venais de dire ici que c'est la haine. Quand on dit que l'honorable Passy veut vendre la rotation à l'UDPS. Ouais, à l'UDPS parce que... Vendre la rotation à l'UDPS, c'est quoi? L'UDPS, c'est un parti au pouvoir issu du président de la République. Quand aujourd'hui, le président de la République manifeste la volonté par l'entremise du secrétaire général de l'UDPS et un candidat de l'UDPS pour qu'il soit à la tête de la province. Ça, il faut dire que non, le territoire, la rotation est vendue. Bon, non seulement qu'il vend à l'UDPS, mais il a dit également que Popo Kabaka n'a pas encore quelqu'un qui peut devenir gouverneur. Est-ce que c'est vrai ces propos? Mais je vous dis que c'est faux et archi faux. Ce sont des propos qu'ils ont montés dans un laboratoire nocturne pour salir l'image de ce digne fils. Le problème, c'est l'UDPS. On ne veut pas voir l'UDPS au Congo. Parce que même... Vous avez aussi des élus, non? Les autres partis politiques, leaders, je vais dire, ont des députés. Je vais vous dire, M. Gaëtan, qu'on ne veut pas voir de l'UDPS au Congo. C'est pourquoi ce genre de propos. Parce que celui qui a tenu ce genre de propos, c'est un cadre d'un parti politique qui est la CRD, du président Christophe. Qui? Monsieur Samuel, qui s'est dit l'homme de la société civile. Je vais citer son nom parce que je l'ai présenté comme quelqu'un de la société civile aussi. Quelqu'un de la société civile. Un médecin spécialiste en santé publique. Il était cadre au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Ah bon? Le parti où l'honorable Passy est le pilier. Sa lettre de démission, je l'ai ici. Il a démissionné, sa lettre a été écrite le 21 août 2023. Il a démissionné de la BG. Il était secrétaire national, d'abord en charge de la santé, et ensuite secrétaire national chargé de propagande et élection. Il a démissionné pourquoi? Il a démissionné parce que il devrait à tout prix qu'on l'allume candidat député national et candidat député provincial. Une circonscription électorale en un seul siège, celui de Popo Kabaka. C'est celle de Popo Kabaka. C'est pas une circonscription où on peut aligner un poids mouche. Surtout face à Passy-Zapamba, il n'avait pas de chance. Il était candidat député provincial en 2018. Vous allez m'excuser. Ouais. En 2018, candidat député national, c'était né au sein du Renovac. Il n'a même pas obtenu 6 000 voix. J'ai avec moi le document ici. Donc il n'a même pas obtenu. C'est un politique il n'a même pas obtenu 600 voix. Circonstanciellement est devenu de la société civile. Quelqu'un de la société civile. Oui. Okay. Et le seul fait qu'on a refusé de l'aligner comme candidat, compte tenu de ces... Il n'a pas d'ancrage sur terrain. Il a dit que bon, voilà, comme vous ne voulez pas m'aligner, vous, l'honorable, prenez-moi comme
votre premier suppléant. Un premier suppléant, c'est un candidat. Alors, il doit contribuer, mais sur le terrain, tu ne représentes absolument rien. On va t'unir comment? Reste là, attends, quand on va gagner les élections, on pensera à toi, il va refuser, il était parti. Merci. Il va accompagner un candidat, je vais finir. Ouais, il va accompagner un candidat qui est sorti candidat malgré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Après les élections qu'il y a eu, la même personne, soi-disant société civile, nous sommes le 26 décembre 2023. Il s'est permis de passer à la radio locale, radio Ntemo de cité, du territoire de Popo-Kabaka, pour proclamer le même candidat qui a perdu les élections gagnant. Tout ça, pourquoi? C'est pour allumer le fait au niveau de la communauté, pour que les partisans de la BG, de la CRD s'affrontent sous prétexte que ce sont eux qui ont gagné les élections. Et comme il est habitué à nuire, à salir la réputation de ce digne fils, le voilà aujourd'hui, il se met par-ci par-là et il se permet même de passer devant la presse pour dire que la rotation a été vendue à l'UDPS. Il n'y a pas de candidat capable de gouverner le Congo à Popo. Est-ce qu'une personne comme Passy Pamba, parmi les députés qui fait la fierté de l'Assemblée nationale... Terminez vite, oui, s'il vous plaît. Oui. Vous imaginez, il peut être incapable de diriger cette province. Jonathan Biago-Soukawata et tant d'autres personnes. Il est intéressé par Kinshasa, Jonathan Biago-Soukawata, c'est connu. Bon, ça, ce n'est pas le sujet dont il est question. Vous présentez M. Passy Pamba comme l'homme de 4e mandat. C'est très bien, mais ses réalisations, même son mandat, a été remise en cause. On va en parler, mais j'aimerais que l'on parle un peu de la situation à l'Assemblée provinciale. Apparemment, c'est vous qui cherchez à sauver les meubles. Vous cherchez à remettre un peu de l'ordre, à ma connaissance. Comment c'était fait comment il est arrivé que ce soit Kaema qui était pressenti être à la tête de l'Assemblée provinciale? Qui a amené les désordres là-bas à l'organe délibérant? Je ne veux pas parler sans soubassement. Moi, je vous envoie toujours... Oui, j'ai lu ici que Popo Kabaka, normalement, devait être à la tête de l'Assemblée provinciale. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait, en fait. Grâce à vous, apparemment. C'est pas ça? Comment ça s'est passé d'abord, l'élection à l'Assemblée provinciale? C'est une décision collégiale. Maintenant, ce qu'on a trouvé sur le terrain, les ambitieux qui sont imbus d'orgueil politique ont décidé de tripoter les élections. C'est de cette manière-là qu'ils ont aligné un candidat de Kaemba pour renverser celui qu'on a présenté du territoire de Popo Kabaka. Comme les députés du Congo que je félicite et je salue en passant, ce sont des hommes qui tiennent à la parole. Ce sont des personnes honnêtes et dignes qui envisagent voir une autre politique au Congo, qui veulent s'aligner sur la vision de Biago-Souka, de Passy Pamba et tant d'autres députés qui se respectent, qui veulent voir un Congo bâti sur des valeurs et des principes, ont décidé de discipliner ces antivaleurs politiques. Voilà pourquoi... Vous n'êtes pas intervenu par un quelconque moyen non. Pour fléchir leurs décisions, non? Mais on ne pouvait pas intervenir par un quelconque moyen, mon frère. C'est juste, les députés ont respecté ce qui a été dit à la tête du fleuve. Ils ont voté en âme et conscience. Et je pense, sans mettre en exergue ces élections du gouverneur qui s'annonce le 29, les mêmes députés voteront également de la manière qu'ils avaient voté pour le président de l'Assemblée provinciale. Passy Pamba, c'est l'un des élus qui fait, en tout cas jusqu'à présent, la fierté de l'Assemblée nationale, mais ses réalisations, surtout parce que à cause de sa contribution au réseau de parlementaires africains contre la corruption. Mais dans la province et au territoire, on dit qu'il n'a pratiquement contribué en rien, que ce soit au développement et dans la lutte contre la corruption. Que dites-vous? Ça, je vais vous dire qu'il y a certaines personnes qui manquent à faire et qui manquent à dire. Il y a aussi ceux-là, quand ils cherchent à se faire un nom, vous le verrez sur... une autre chaîne, insulter M. Gaïta, chercher de succès derrière vous.
Je vous donne un élément. On dit par exemple que la situation de la corruption à Popo Kabaka, je peux vous relancer parce que le temps file aussi, à l'ISP Popo Kabaka, il y a de la corruption qui règne. Je voudrais... M. Passisa Pamba a été informé de cela, il n'a rien fait. Mais il n'y a pas un document officiel. Un document officiel ou une lettre ou un mémo dénonçant la corruption de l'ISP Popo Kabaka déposé auprès de l'honorable et il a cousu sa bouche. Il n'y en a pas. Parce qu'on ne doit pas... une autorité ne réagit pas sur base des on-dit. Des raisons dites. Non. Il faut qu'il y ait toujours un soubassement. Quand tu vas te lever au Serveton, on vous appelle, bon voilà, nous avions appris votre réaction et quelle est la suite. C'est comme ça que vous allez vous justifier. Et parce qu'il va parler d'un mandat, un mandat qui n'a pas de traces, un mandat sans impact. Sans impact, notamment le contrôle par le... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui fait sa force en fait, là, à Popo Kabaka, même dans le Congo? Les populaires sont conscients. Moi, je ne vais pas, je t'ai dit, aujourd'hui, je suis venu avec tous les documents. Ici, il y a le projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023. Vous verrez là une proposition de loi. La proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété. Cette proposition a été alignée. Alignée, vous verrez ici sur la page 5. Ça, c'est le projet. Ce n'est pas le député qui a établi ce document. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui est dirigé par le président Mbosso, dont son cadre est passé pour s'appeler sur le député. Alors, les documents sont là. Je vois, il y a beaucoup de contributions. Il y a des contributions qu'on peut voir aussi sur Internet. Il a dit qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien sur son mandat. Et vous verrez ici, il y a même... Ça, je n'ai mené que les échantillons. Ok, on va terminer déjà. J'aimerais savoir pour terminer. Il y a des questions écrites ici. À ça d'ailleurs, il y a l'accusé de réception. Il y a des motions d'information. Contre qui là? Vous verrez sur le Mobondo. Il y a des questions écrites. Tout ça. Même une des questions ici sur l'histoire des fraudes au niveau du ministère de Mines. Et non seulement ça, je m'en vais pour vous dire que ce digne fils du petit territoire a réussi à poser des empreintes, laisser des traces au niveau du territoire de Popo Kabaka que d'autres députés n'ont pas fait dans le Congo. Vous allez à Popo, je paie moi, vous accompagner jusqu'à Popo pour les investigations. Vous arriverez, vous verrez marché moderne de Popo Kabaka, dont de l'honorable Passisa Pamba. Maternité à Kabama, construit et équipé, dont de l'honorable Passisa Pamba. Bien qu'aujourd'hui, les gens ont volé, ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Alors, vous verrez des ponts construits par l'honorable Passisa Pamba. C'est pas, tout ce que je cite, ce ne sont pas dans la mission du député national. Mais comme il a l'amour de sa communauté et de ses électeurs, voilà comment il est en train de poser toutes ces actes. Pire encore, il est allé même à créer des centres de formation. Qui veut saper ou saboter ce compte-rendu? C'est signé même, il y a le nom de M. Mbosso qui est là et d'autres leaders avaient pris part à cette rencontre. Qui et pourquoi en fait? Ça, c'est une accusée de réception. Oui, dites-moi, on va terminer par ici. Qui veut saboter ce Qui dirige l'Assemblée nationale? C'est le président Mbosso qui dirige l'Assemblée nationale. Le document que je vous ai donné là, calendrier, le projet du calendrier, c'est lui. Le seul fait d'aligner cette matière sur la session et que vous ne voulez pas soumettre cela au niveau de la plénière qu'on en parle. Vous allez chercher le démon. Alors, merci beaucoup. C'est lui-même le vieux qui bloque, parce que c'est Passisa Pamba. Mais Passisa Pamba,
et Mbosso Kodia sont des gens qui se connaissent quand même, ils se sont Ce connus sont dans le des temps. gens qui se Comment connaissent. voyez-vous les Ce sont des dénouements gens de qui cette se affaire? connaissent. Vous, en tant que C'est- Congolais, en fait, je ne pose pas la question aux politiques, mais aux Congolais que vous êtes, comment voyez-vous l'issue de cette affaire? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas connus aujourd'hui seulement en politique. Le président Mbosso, c'est un papa pour Passi Zapamba. Oui. Il restera papa. Ah, vous êtes positif alors? Il restera papa. C'est lui, au contraire, Oui. qui a oublié complètement ce que Passi et Jonathan ont donné comme apport dans la vie politique du président Mbosso. Parce qu'ils ne sont pas là que le président, il n'était pas cadet seulement aux côtés du président Mbosso, ils étaient nombreux. Pourquoi seulement ce sont eux qui ont monté? C'est parce qu'ils Merci. avaient donné le meilleur d'eux-mêmes. Que la communauté congolaise et les Congolais qui nous suivent le sachent. Alors, j'espère que ces preuves que vous nous avez apportées vont faire taire le débat, parce que je vois, ce sont des preuves. Peut-être qu'il faudra que des gens viennent nous dire que ce sont des documents falsifiés, mais sinon, c'est clair que c'est normalement Féchi qui doit diriger la province. Et Oui, merci oui, pour cette c'est- note c'est- positive c'est à la Féchi. fin. Vous espérez un jour voir les leaders se mettre ensemble, c'est ça, n'est-ce pas? C'est mon souhait, d'ailleurs, Merci. c'est mon souhait. Et aujourd'hui, je vous informe que plusieurs états-majors généraux et tous ces collaborateurs de leaders, beaucoup, j'ai entrepris une démarche de développer avec eux, échanger avec eux. Après ce fléau des élections, je finirai par réussir et unir tous ces leaders-là pour l'intérêt de la province. C'était Choisi Matondo, assistant parlementaire. Merci infiniment. Merci, merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de l'invité consacré à la situation à la tête des institutions de Kwango.